Salut à tous et bienvenue à Namur. C'est en effet la Belgique et le 26e rallye de Wallonie disputé du 24 au 26 avril dernier qui accueillait le coup d'envoi du tout premier trophée ouest-européen Clio 3. Une toute nouvelle compétition lancée cette année par la marque aux losanges à destination de ses clients. Explication. Depuis 2007, Renault n'a plus d'implication officielle en rallye. Nous n'avons une présence en rallye que grâce à nos clients qui nous font confiance et qui achètent nos produits et qui roulent avec nos produits Renault Sport dans différents rallyes un peu partout en Europe. Justement, de manière à pouvoir essayer de fournir un support de qualité officielle auprès de nos clients, nous avons eu l'initiative de créer toute une série de trophées un peu partout en Europe, dont le principal qui est le West European Trophy. Clio R3 à l'heure d'aujourd'hui, ça représente 180 voitures réparties dans 24 pays différents de l'Europe. Et nous avons fait un coup d'essai l'année dernière lors du rallye du Var en invitant certains pilotes de différentes nationalités et leur proposant de faire une course dans la course réservée au Clio R3. Et face au succès et aux réponses positives de tous ces concurrents, nous avons prolongé ce projet-là en proposant cette année un championnat complet sur 6 manches dans 6 pays de l'Europe de l'Ouest. Beaucoup de nos clients rêvent de faire des saisons à dimension européenne, voire internationale. Et ces trophées sont justement une opportunité pour eux de pouvoir participer à de très beaux rallyes, tout en bénéficiant d'un support de qualité, à la fois un support technique par la présence d'un ingénieur qui est à leur disposition, qui peut les conseiller sur les réglages de la voiture, sur l'éventualité d'un problème technique. Ils sont là justement pour solutionner ces problèmes-là. On a la présence d'un camion de pièces détachées sur place pour limiter les coûts liés au lot de bord important que les équipes devraient acheter si la présence du camion n'était pas envisagée. Donc voilà, l'idée c'est justement que tous ces gens-là, tous ces clients qui nous font confiance, puissent pouvoir rouler dans des beaux rallyes avec vraiment un sentiment de suivi et d'encadrement de la part de Renault Sport. Autre intérêt de la formule des coûts contenus pour les concurrents qui, en s'inscrivant au trophée, bénéficient de conditions privilégiées sur les engagements, mais également de primes de course versées aux 5 premiers de chaque manche. Surtout, le véhicule engagé, la Clio R3, répond elle aussi à cette volonté de réduction des coûts en proposant un modèle conçu dès l'origine pour être évolutif, tant en termes de performance que de prix. La problématique est la même pour tout le monde, c'est trouver des budgets parce que effectivement les coûts de saison sont malheureusement encore beaucoup trop élevés. Donc on a fait une Clio R3 Maxi qui était à l'origine une version un peu intermédiaire entre les deux modèles précédents qu'on avait, la Clio Super 1600 et la Clio Group N. Et malheureusement le coût de revient d'une voiture de ce type de voiture reste encore assez conséquent. Et pour pouvoir proposer un produit à une grande majorité de pilotes amateurs, nous avons décidé, sous réserve de conserver un minimum de performance et une fiabilité et une sécurité optimum, de dégrader un petit peu le train avant, le train arrière et les performances moteurs, de manière à pouvoir faire une voiture beaucoup plus économique. On va plutôt parler d'un intervalle de possibilités avec 2 bornes. Une borne basse qui est la Clio R3 Access, qui est l'entrée de gamme, qui permet à certains pilotes amateurs de pouvoir accéder à des voitures de ce niveau-là, qui sont des voitures qu'on retrouve même en championnat du monde junior, donc des voitures à un haut niveau de performance, jusqu'à des voitures qui vont être Clio R3 Maxi Evo 2009, donc c'est la toute dernière évolution qu'on vient de sortir cette année, avec un moteur qui développe 250 chevaux et des performances qui sont vraiment aux premières places de la catégorie. On va dire qu'une Access, c'est une Maxi sur laquelle on a installer des trains avant, trains arrière et un moteur qui sont plus proches du modèle Clio Renault Sport qu'on voit dans la rue. C'est une voiture qui développe environ 200 chevaux, 204 chevaux exactement. On a la version Maxi qui elle est une version à 230 chevaux et la version 2009 qui elle est la version la plus aboutie à 250 chevaux. Par contre, le gros point positif, c'est que l'Access bénéficie déjà de la coque, de la boîte de vitesse, du système électronique, du calculateur, bref de beaucoup d'éléments de la Maxi qui permet une conversion d'une Access vers une Maxi à moindre frais. Et ainsi gagner théoriquement entre 1 et 1,5 seconde au kilomètre pour une différence de prix passant de 60 000 à environ 110 000 €. Preuve d'ailleurs que le sport auto ne va pas si mal. Sur les 10 engagés pour cette manche d'ouverture, une seule Access était présente contre 4 Maxi 2008 et 5 Maxi 2009. Un ratio qui pourrait toutefois changer en fonction des résultats lors des 6 manches de cette saison, à savoir donc la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Suisse et le rallye du Var.
Côté pilote également, la formule veut que le plateau soit hétéroclite avec de purs gentleman drivers venus se faire avant tout plaisir, de jeunes pilotes utilisant le trophée comme moyen de promotion vers le championnat du monde. Et bien sûr, quelques pilotes chevronnés venus se disputer la gagne à moindre coût, comme le français Éric Mauffret, immédiatement séduit par ce nouveau concept. La solution de courir dans une formule aidée comme l'a fait Renault cette année était, par les temps qui courent, une solution sage. Si on voulait continuer à courir, c'est vrai qu'on courait en championnat de France avec des voitures un peu plus grosses, mais qui forcément coûtent un peu plus cher aussi. Et il était difficile cette année d'envisager de faire tout le championnat avec une telle voiture. En revanche, le trophée Renault, qu'il soit français ou européen, proposait des belles épreuves et puis associé avec une petite voiture sympa et tout. Et largement abordable, qui plus est aidé par le constructeur. Donc tout l'un dans l'autre font que on espère faire tout le championnat. Et puisque si on a de bons résultats, on aura des bonnes primes d'arrivée et ainsi de suite, et ce qui nous permettra de continuer à rouler. Reste que la Clio R3 doit radicalement le changer de son habituel Mégane Maxi. Ça change, ceci dit, c'est une voiture très saine à conduire. Elle fait que 250 chevaux, mais bien exploitée, ça va vite. On retrouve les mêmes sensations qu'une grosse groupe A, je dirais. C'est pas un souci. Moi, je me régale dedans. Là, on a roulé au rallye de Grasse, où ça s'est très bien passé. C'était une première prise en main. Je pense qu'on arrive là en Wallonie avec de sérieux clients, et notamment un Belge que tout le monde connaît. Et c'est sûr que Chris va avoir l'avantage de la voiture. Il la connaît depuis plusieurs saisons et plus du terrain. Et le Vosgien d'adoption ne croit pas si bien dire, puisque dès le premier chrono, le grandissime favori Chris Prinsen, déjà vainqueur à 2 reprises de ce rallye de Wallonie, va immédiatement s'installer en haut de la hiérarchie des Clio en réalisant le 5e temps scratch de la super spéciale. Un grand show disputé de nuit devant plus de 4000 spectateurs. « 14 spéciales sont au menu de la première étape le samedi pour un total de 154 km chronométrés. Au programme 3 passages dans une boucle de 4 spéciales avec un retour à l'assistance entre chaque passage et 2 spéciales reprises de nuit. Conformément à la veille, Chris Prinsen va frapper d'entrée en s'offrant 4 nouveaux meilleurs temps sur le premier passage pour rentrer au parc avec déjà 25 secondes d'avance sur le pilote du championnat du monde junior, le Hollandais Kevin Abring. Pour son deuxième rallye en Belgique, Éric Mauffret pointe lui au 3e rang, mais a déjà près d'1 minute. Il devance l'Irlandais Doyle et le Belge Lowert. Une première boucle marquée par les crevaisons pour Jan De Winkel. Puis pour l'Espagnol David Nafria, les 2 équipages qui logiquement ferment la marche. Un sort que connaîtra également Éric Mauffret lors du 2e passage. Conséquence, 1 minute 22 perdue et une rétrogradation au 6e rang pour le Vosgien, contraint de laisser passer Doyle, Lowert et l'Anglais Walster. Pas de souci en revanche en tête pour Prinsen qui s'offre 3 nouveaux meilleurs temps et compte désormais près de 40 secondes d'avance sur Abring, qui signe toutefois son premier scratch dans la 7e spéciale. Mais la pluie vient redistribuer les cartes dans l'ultime passage du jour où De Winkel et Walster vont tous 2 partir à la faute. Le Néerlandais percute un poteau et arrache le train avant gauche de sa Clio, rallye terminé. C'est moins grave pour le Britannique qui n'arrache que le pare-choc et les phares avant dans un tête-à-queue, mais concède tout de même près d'1 minute et voit du coup Éric Mauffret, auteur du scratch dans le S10, lui reprendre la 5e place derrière Lowert, Doyle, Abring et l'intouchable Chris Prinsen. Une hiérarchie qui ne sera pas bouleversée par les 2 spéciales de nuit. Avec 13 meilleurs temps sur les 15 premières spéciales, on voit mal au départ de la 2e étape qui pourrait contester la victoire à Prinsen, même si 11 chronos et 136 km chronométrés restent à disputer. D'ailleurs, d'entrée, Prinsen s'offre 3 nouveaux meilleurs temps. Seul Abring parvient à rivaliser en s'offrant le scratch dans le S17, mais le jeune néerlandais compte quand même 1 minute 40 de retard.
Un passage qui va être fatal au 3e, Tommy Doyle, victime d'un bris de transmission. Il faut dire que si l'Irlandais a monté le moteur 250 chevaux sur sa Clio Maxi 2008, il a conservé la transmission initiale qui n'a pas résisté. Conséquence au classement, c'est désormais Ken Lowart qui pointe au 3e rang devant Moffret, Doyle et Walster. Une hiérarchie qui n'évoluera plus, et ce malgré la formidable attaque de Kevin Habring dans les 2 dernières boucles avec 4 nouveaux meilleurs temps à la clé. Mais finalement, comme attendu, c'est donc Chris Prinsen qui remporte cette première manche du Trophée d'Europe de l'Ouest, et avec la manière s'il vous plaît, en signant 19 meilleurs temps en 26 spéciales. Ça s'est vraiment super bien passé, on n'a eu aucun souci avec l'auto, j'ai pas fait d'erreur de pilotage, c'était vraiment la couche parfaite pour nous. On avait toujours une petite réserve, mais ok, c'est pas énorme bien sûr, mais je connais bien le terrain, donc aussi dans la pluie hier soir, je sais à peu près où ça glisse et où ça tient bien, donc ça c'était quand même un bon avantage. Première manche oblige, le classement du trophée reprend celui de ce rallye de Wallonie. On retrouve donc logiquement le Belge Chris Prinsen en tête avec 10 points devant Habring et Lowart. Eric Moffret pointe lui au 4e rang devant Doyle, Walster et Oliveira. En attendant bien sûr la prochaine manche de ce trophée d'Europe de l'Ouest, le rallye d'Ourense au nord-ouest de l'Espagne du 19 au 21 juin prochain.